Zayin. C'est dans, vous l'avez, Be'emtsa Dibour. Donc, Dafnun Zayin. C'est sur Tosfot, là vous êtes encore sur Rashi. Ça c'est Marcha. Format Shlomo. Voilà, Maharam. Sur Rashi. Be'emtsa Dibour. Non, c'est pas sur Rashi, c'est sur Tosfot, pardon. Tosfot Dibour Amatril. Be'emtsa Dibour de Imye Zachor. Voilà, le deuxième. Le dernier. Le Be'emtsa Dibour de Imye Zachor Shabbat, Tosfot disait de deux choses une. Ou il se rappelle du Shabbat, et bien, s'il se rappelle, il ne va pas porter. Vimlo Zachor, lo yoi. Voilà, on va faire tout le Maharam parce qu'il explique bien. Pérouche, ce qui veut dire Aval bedvarim shedarkan le shlafé ou l'imchouye, ou le mechvé, pardon. Dvarim shedarkan le shalfé ou le mechvé. Par contre, les autres objets, ceux où il y a le risque habituel qu'elle en vienne à les enlever pour les montrer à son ami. Ou alors les choses qu'elle doit enlever quand elle va au mikvé de peur que ça fasse un écran. Chasheshu, quelle a été la crainte? Shema yizdamen la tevila shel mitzvah, soit qu'elle ait besoin d'aller au mikvé pour accomplir la mitzvah, o imut arshit, ou alors si c'est une parure, un bijou, chayshinan shetashni foto kodelaroto le chaverta, pitom, ou alors si c'est un bijou, on a la crainte qu'elle l'enlève pour le montrer à son ami de façon improvisée, impromptue, vetishkach as shu Shabbat, tout en oubliant à ce moment-là que c'est Shabbat, ve'atil et atouye, là elle en viendra apporter, ou le kach asku la tset ba'en klal. Donc du coup, pour éviter qu'elle oublie que c'est Shabbat en cours de route, on a éradiqué le problème en interdisant à la base, en amont, de sortir depuis le début de la maison avec mitechila. Chez Kol Adam Yodea Bifnisat Shabbat. Parce que si on fait la défense en amont à la maison, à l'entrée du Shabbat, tout le monde sait que c'est Shabbat. L'autre il bâche au toklal. Donc c'est radical. Parce qu'il s'est posé la question, mais si on a peur, si on dit qu'on a peur qu'on oublie que c'est Shabbat, on en vient à l'enlever, alors même en interdisant de sortir avec, il va aussi oublier que c'est Shabbat. Il dit non, si tu l'interdis depuis la maison, à l'entrée du Shabbat, tout le monde sait que c'est Shabbat. Personne n'oublie que c'est Shabbat. L'oubli du Shabbat, ça fait pendant Shabbat. Donc si on sait, à l'entrée du Shabbat, qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de sortir avec dans la rue, on ne va pas les porter d'emblée. Donc ça permettra ça permet de couper court au risque. Et donc c'est ça ce qu'il dit, c'est ça ce qu'on a gagné en interdisant de sortir avec. Là on est sûr qu'on a garanti les choses parce qu'à l'entrée du Shabbat, les gens savent que c'est Shabbat. Et si on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de sortir avec, elle ne le portera pas. Riteima, et maintenant vient la question que j'ai soulevée. Si tu me poses la question, une ken, dans ces conditions, achinami, b'chol davar v'davar, on devrait légiférer de la même façon pour n'importe quoi. Chez Yachol Atiro, le kosher Shabbat, où il y aurait une possibilité qu'il en vienne à le défaire et à le remettre le jour du Shabbat. Lo yigzoru ala atara b'akshira, qui ne fasse pas de xéra, qui n'interdisent pas le fait de les enlever, de les remettre sur place dans le Roshut Harabim parce qu'on a vu que ça ne sert à rien. Et la yigzeru gamken chachamim shelo latzedo b'Shabbat. Ils n'ont qu'à faire la xéra en amont, que les chachamim n'ont qu'à décréter qu'on n'a pas le droit de sortir avec le Shabbat. Justement, mishum shema yatirenu b'Shabbat pitom ve'ishkar, de peur qu'en se trouvant dans la rue, tout d'un coup, elle l'enlève en oubliant que c'est Shabbat. Ve'ishkar az shu Shabbat, elle va oublier que c'est Shabbat. Va-t-il à tout hier, Ba'amod Roshut Harabim. Donc en deux mots, la question est la même xéra que tu as fait pour les choses courantes où il y a un risque, fais-les pour tout, même là où il n'y a pas de, même si c'est pas courant. Mais qu'est-ce que tu perds? Tu interdis, comme ça on a garanti toute transgression du Shabbat. C'est ça la question que Tosfot n'a pas réglée. Yesh lomar, on peut répondre. Kivan she'en regilutu. Le atiro ou la siro Shabbat, étant donné que ce n'est pas habituel, qu'on l'enlève, qu'on le défasse et qu'on l'enlève, le atiro, qu'on défasse le nœud, ou la siro et qu'on l'enlève le jour du Shabbat, l'oratsu
l'Ixor veut les sort la tête. Ils auraient pu, mais ils n'ont pas voulu interdire de sortir avec. Velo dami le tarchitin, c'est pas pareil que les bijoux, ou les dvarim shechotzitzin, ou les choses qui font écran au mikvé. Sheregilut, parce que ça c'est quelque chose de courant. Vedavar matsui hu la siran, et c'est quelque chose qui est fréquent qu'on les enlève. Mishum de Isha Shalfa ou Mochavia, parce qu'on a dit que les femmes avaient l'habitude de les enlever pour les montrer. V'chen que shetis damenla tvila shel mitzvah, et de la même façon, si elle a l'obligation d'aller au mikvé, al korcha, elle est forcément yitzricha le asiro, elle est obligée de l'enlever. Imudavar shechotzetz. Le cas hasru rachamim la tzet klal de Shabbat. C'est pour ça que les rachamim ont interdit de sortir avec le Shabbat. En d'autres termes, interdire de sortir avec quelque chose de Shabbat, c'est hyper contraignant. Les Chachamim, quand ils font des xérotes, ils tiennent compte quand même de la difficulté que ça entraîne pour le fidèle. Pour interdire quelque chose, il faut vraiment que le risque soit très fort. Donc là, lorsque le risque est après avoir été étudié, est considéré comme un risque trop grave, on est obligé de faire la contrainte. Donc c'est ce qu'on a dit, lorsqu'il y a des bijoux, que l'habitude en semaine c'est de les enlever, ou bien des choses qu'on enlève pour aller au mikvé. Donc là le risque, la probabilité de transgression est très forte. Même si c'est lourd pour les gens, on est obligé de leur interdire de sortir avec. Du tout, de la maison on ne sort pas avec dans la rue. Même si en fait c'est à cause d'une situation qui peut-être ne va pas du tout se produire. Mais comme il y a une probabilité importante, là oui. Mais là où la probabilité est faible, on ne va pas embêter le monde à cause d'une probabilité faible. Donc il y a chaque fois, on voit à quel point les Chachamim, quand ils ont fait une zéra, c'est pas on fait une zéra terminée. Qu'est-ce qu'on perd à la faire? Non, c'est pas comme ça. On fait très attention, une zéra où il faut vraiment peser le pour et le contre. Il faut mettre la balance entre le risque et la contrainte que l'on crée par rapport aux fidèles. Donc voilà c'était sous-entendu dans Tosfot, c'est quelque chose sans le complément du Maram Lublin, on ne comprend pas. Parce que c'est courant et pas courant, d'accord, et alors qu'est-ce que tu perds à faire la xéra? Non, si c'est pas courant, je perds. Parce que je crée des contraintes pour les fidèles, alors que la probabilité d'une transgression est faible. Moi, le shvout, c'est une protection contre une transgression. Il faut que le risque de transgression soit important, conséquent. On a vu des cas de xérotes qui n'ont pas été suivis, qui ont été... Ça, c'est encore autre chose. Des fois, ils ont fait des xéras, et puis ils xéras chez I et Charles Bas. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est que le risque de transgression était tellement fort qu'il fallait faire la xéra. Mais on s'est rendu compte que les gens ne pouvaient pas. Alors là, on a dit, bon, si on ne peut pas, alors ça ne marche pas. C'est un autre cahier des charges, c'est une autre règle du cahier des charges. Mais là c'est la règle de base. La règle de base, c'est qu'il y a une balance à faire entre le risque et la contrainte. Donc ça a été dans une hiérarchie de la parure aux vêtements, et c'était plus évident que les parties on pouvait les montrer que d'enlever un vêtement et de le remettre. Ah, c'est dit? Non, je veux dire, là on est parti. L'idée était de faire la xéra, ou pas faire la xéra, d'étendre de sortir du milieu, de sortir de chez soi avec une tergitine, et on l'a étendu aux vêtements, c'est-à-dire dans le sens où je risque d'enlever un vêtement, de le porter sur le bras, de faire un arrêt, de marquer que je marque un arrêt, puis de repartir. On a voulu, on a posé la question, on n'a pas étendu. On s'est posé la question pourquoi les Chachamim n'ont pas étendu. Donc ils n'ont pas étendu à davantage de choses, parce que le risque existe aussi. Alors on dit parce que le risque est plus faible. Et que le risque est plus faible, face à une contrainte par rapport aux fidèles, on ne pouvait pas le faire. C'est insupportable. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, ne pas être observé dans ces deux... Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que ça ne serait pas observé. On n'a pas dit ça. Ouais, on n'a pas dit ça. Ça peut très bien être considéré d'être observé, mais on n'a pas voulu. Même si c'est observé, on n'a pas voulu. C'est ça que j'ai dit. Il y a deux critères. Avant de voir si ça va être observé ou pas, mais nous-mêmes, on ne veut pas le faire. On ne veut pas embêter les gens. Il faut vraiment que le risque soit fort. La semaine dernière, vous avez dit, là dans cette Mishnah, on va voir la Mishnah de Nagara, mais là, à la fin, la halakha, j'ai dit attention. La halakha, on verra à la fin. Aujourd'hui, il n'y a pas de issour à une femme de sortir avec un bijou quelconque dans la rue. Donc, toutes ces dilemmes-là qu'on est en train d'étudier, ils vont être rapportés dans le Shulchan Aruch et ils ne sont pas appliqués.
ça c'est un mystère, enfin c'est pas un mystère, ça c'est une énigme dont on va trouver des réponses, traitées par les décisionnaires, mais on attend d'avoir, j'ai pensé il vaut mieux arriver à la fin du Pérec, une fois qu'on a vu on aura tous les tenants, les aboutissants, toutes les règles, et une fois qu'on aura vu dans le Shulchan Aruch comment c'est codifié, et tout d'un coup on va dire, mais on ne fait pas comme ça nous aujourd'hui. C'est incroyable ça. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille écrite dans le Shulchan Aruch, on ne le respecte pas. C'est fou ça. Donc ça, on laisse ça pour la fin. On peut le rappeler de temps en temps, mais on laisse ça pour plus tard. Donc c'est vrai que tout ce qu'on étudie là, il ne faut pas vous le mettre dans mémoire, donc la halakha est comme ça, la halakha finale est comme ça. Non, vous avez prévenu. Vous avez prévenu, oui, mais vous faites bien de faire un petit rappel. Déjà, en étudiant, on commence à étudier la Mishnah des Talmud, on voit la limite du supportable et de l'insupportable. On peut déjà imaginer ce qui va être tenu par tout. Oui, ça, je ne sais pas. En tout cas, parce qu'à l'époque, vous voyez, à l'époque de Tosfot, à l'époque de la Gemara, c'était Naoug, la halakha était comme ça. Elle a évolué plus tard. Alors, où est-ce qu'on est? On a fini le Tosfot? Non. On termine le Tosfot. V'chein mouchach le kaman. Donc, ce que Tosfot a dit, qu'on n'a pas fait la xéra pour les choses qui sont pas, où il n'y a pas un risque, une probabilité très forte qu'elle les enlève. On en a la preuve plus loin. Daf Samoch Aleph Amud Aleph. De Katani, de Braïta. On trouvera une Braïta qui enseigne. De Kosher ou Matir Kamiya Afilu Birshut Arabim. Il a le droit d'attacher, sous-entendu à la maison, et ensuite de sortir dans la rue et de le défaire, Kamiya, une amulette. Afilu Birshut Arabim, même si c'est en pleine rue. Donc on verra après, donc l'amulette, on verra là-bas quand on y arrivera, c'est quoi l'histoire des amulettes. On portait à l'époque des amulettes pour se soigner contre des maladies. Et donc on voit qu'on a le droit de l'enlever, si on a besoin de l'enlever en pleine rue, les Chachamim ont autorisé de l'enlever et ils n'ont pas craint que, oubliant que c'est Shabbat, ils se mettent à marcher avec dans les mains. Donc on a un exemple, une illustration. Voilà quelque chose qui n'est pas courant qu'on l'enlève. S'il a été amené à l'enlever pour une raison ou une autre, eh ben, on l'autorise à le faire, on ne lui interdit pas de le faire, et on n'a pas craint qu'il oublie le Shabbat entre-temps, parce que de deux choses l'une, ou bien au moment où il l'enlève, il se rappelle encore que c'est Shabbat, et dans ce cas-là, même après, il va continuer à se rappeler que c'est Shabbat, il ne va pas porter, et si au moment où il l'enlève, il oublie que c'est Shabbat, alors interdire de l'enlever ne sert à rien, parce qu'il ne pense pas que c'est Shabbat. Comme on a vu. V'ha de itztari chatam la shminan de shari. Mais alors Tosfot se dit, mais à la limite cette preuve est une contre-preuve, parce que si on dit que c'est toujours le cas, pourquoi la Braïta avait besoin de l'enseigner spécifiquement sur l'amulette que kosher ou matir? Si on dit que tous les objets qu'il n'est pas habituel d'enlever régulièrement, les Chachamim l'ont autorisé, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé. Pourquoi fallait-il une braïta qui vienne légiférer spécifiquement sur le Kamiya? Donc, ce qui servait de preuve, a priori c'était une preuve, ça devient une contre-preuve. Parce que d'un côté, on voit le principe qu'effectivement, kosher ou matir Birshut Arabim. Mais d'un autre côté, ça a été dit que pour Kamiya, machma que autre chose, non. Alors, c'est ça la question de Tosfot. C'est un retournement de situation. On a apporté la preuve, et cette preuve se retourne comme une contre-preuve. Elle dit non. Et la raison pour laquelle la Braïta a eu besoin de nous enseigner que c'est autorisé à faire le piché kol davar ou tar le attir que de prichit, bien que nous venons d'expliquer que toute chose qui n'est pas habituelle d'enlever, on a le droit de les enlever dans le Reshut Rabim. Alors pourquoi fallait-il spécifier cela? Itzterich lashmoinan de lo asrinan. Là-bas, il y avait une raison spéciale qui a fait qu'on avait quand même besoin de nous dire qu'on n'interdit pas. Mishum de merze de koshro alav shelo le refoua. Parce qu'on aurait pu penser que s'il l'enlève et qu'il le remet comme ça, il donne l'impression qu'il l'a attaché sur lui, non pas pour se soigner, parce que si c'était pour se soigner, il ne l'aurait pas enlevé, parce qu'au moment où il l'enlève,
C'est comme si vous avez un patch, et vous enlevez le patch, ben c'est pas bon pour la santé. Donc s'il l'enlève quelque part, ça veut dire qu'il l'a pas pour la refoua. Alors pourquoi dans ce cas-là il le prend? Ou mitkaven aussi. Peut-être qu'il a fait ça en vérité parce qu'il a besoin de l'amener à quelqu'un. Alors il a un copain qui a besoin d'un camilla, et lui il a le camilla chez lui, mais il n'en a pas besoin. Alors il se le met à lui comme si il en avait besoin, et comme ça il va porter et il va le ramener à l'autre. Ça c'est interdit. Comment on sait que c'est interdit? Qui est écrit de Assour, de pilpal, de garigir melach, le khatrila, la tête bepé be Shabbat, ou le harzir. De la même façon qu'on verra plus loin, c'est Daf Samr Dal Tamud Bet, on verra qu'il y a une défense de mettre dans sa bouche du pilpel, un grain de poivre, ou bien gargir melach, ou un grain de sel. Alors en fait, on a le droit de les porter. Là-bas, il y a écrit que si on les a mis avant Shabbat, alors on a le droit de sortir avec, parce que ça veut dire qu'on en a besoin soit pour soigner son haleine, soit pour un problème dentaire. Il semblerait que ce soit quelque chose qui soit bénéfiant pour les dents, le poivre ou le grain de sel. Mais donc, là-bas il y a écrit, mais si c'est tombé Shabbat, il n'a pas le droit de le remettre. Si c'est tombé de sa bouche le jour du Shabbat, il n'a pas le droit de le remettre. Parce que là, on peut croire qu'en fait, il fait ça parce qu'il veut le porter. Alors, comme il n'a pas le droit de le mettre dans sa poche, il le met dans la bouche. Et ça si c'est pour transporter, on n'a pas le droit. Par contre, si c'est parce qu'on met ça comme pansement, comme pour soulager, c'est autorisé. Alors, de la même façon, ce même raisonnement, on aurait pu le tenir par rapport au camilla. On aurait pu dire, à partir du moment où il l'enlève, en fait, c'est la preuve qu'il ne le met pas parce qu'il en a besoin, et il met ça pour transporter, et c'est assourd. C'est pour ça qu'on est venu lui dire non. Et là, que malbouche gamour hachib le chamat arofua, qu'on n'a pas cette crainte-là, et que même s'il l'enlève, nous on estime que si un monsieur porte un camilla sur lui, tout le monde comprend, personne ne se dira qu'il est en train de faire approcher l'attention qu'il est en train de transporter, tout le monde comprendra qu'il fait ça parce que c'est Mahamat Arofua pour se soigner, et à partir du moment où c'est là pour se soigner, Hachif Kemalbouch Gamour, c'est un statut de vêtement à part entière. Et c'est pour ça qu'il fallait le mentionner. Donc là, indirectement, on a quand même la preuve qu'on n'a jamais peur que si on l'enlève, il va porter avec le Shabbat, parce que sinon on aurait dû interdire le camilla aussi. Pourquoi il fallait le spécifier pour le camilla? Pour le camilla, il y aurait eu une raison en plus pour dire que c'est interdit quand même, parce que ça prouve qu'il ne le porte pas comme médicament ou que pour se guérir, mais pour le transporter, ce qui aurait été interdit. Voilà la conclusion de notre Tosfot. Alors, nous allons maintenant pouvoir passer à la suite de la Gemara. Je regarde si j'ai... Ouais. Donc, on continue. On revient à la Gemara. Ba'amine Rav Kahana Merav. Rav Kahana, qui est un élève de Rav, a posé la question à son maître Rav. Tike Khalilta Mai. Mai, c'est qu'en est-il? Tike, on ne sait pas ce que c'est. Khalilta, Chaloulim, c'est creux. Ça, on sait. Mais qu'est-ce que veut dire Tike? Rashi. Tike Khalilta, Charcherot Shelchutim, des chaînes qui sont faites avec des fils, comme on faisait les Scooby-Doo dans le temps. Et Khalilta, c'est Chalulot ve'agulot.
Donc, comme ce sont des fils qui s'enchaînent les uns aux autres, c'est creux et c'est rond. Ça a une forme ronde, cylindrique, et en même temps c'est creux. Donc tiquet, ça veut dire des chaînes, sous-entendu des chaînes de fils, des fils qui ont été enchaînés ensemble, mais qui sont creux. Quel est le din? C'est quoi, quelle est la question? Est-ce que, il y a Rashi suivant, Maou, qu'en est-il? Nous on avait Maï, lui il a Maou, ça revient exactement au même. Maou li kloa ba'en sahara. Est-ce qu'elle a le droit de tresser avec sa chevelure, velatzet be Shabbat, et de sortir dans la rue le jour du Shabbat, contrairement au fil de la Mishnah? Pour quelle raison il y aurait une différence? She'eina yochola le motran ou le dorkan à la se'ar bechozka. Parce que du fait qu'elles sont creuses, elle ne peut pas, eina yochola, elle ne peut pas les motran, les tendre, ou le dorkan et les serrer à la se'ar, sur la chevelure, bechozka, avec force. Va'amayim nichnasin ba, il y a une correction, bahen. Et l'eau, forcément, peut rentrer. Umi bayale, et c'est la question qu'il pose, mi ave chatzitza, est-ce que quand même, on considère que ça fait écran, velotetse bahem be Shabbat, et du coup, elle n'aurait pas le droit de sortir avec le Shabbat, mishum gzerat vilat mitzvah, de peur que, comme on a vu, elle ait besoin d'aller au mikvé et qu'il y a un risque qu'elle les enlève. Olo ave chatzitza. Ou bien on considère qu'il n'y a pas de khatsitsa. Donc c'est une question, en fait, c'est une question de yoredea, une question de mikvé, qui a une application par rapport au Shabbat. Nous, on a vu dans la Mishnah qu'un fil qu'il faut enlever au mikvé à cause de la khatsitsa ne peut pas sortir avec le jour du Shabbat, de peur qu'elle ait besoin d'aller au mikvé ce jour-là. Donc maintenant, posons la question sur, non pas un fil, mais une chaîne de fils qui forment un seul fil, mais qui sont creux, et plus épais et creux, et dans lesquels, a priori, l'eau rentre. L'eau rentre dans le fil, mais ça ne nous intéresse pas. Mais à part ça, le fait que c'est creux, que c'est épais et creux, fait qu'on n'arrive pas il n'y a pas de serrage aussi hermétique et aussi étroit qu'avec un fil. Et donc, apparemment, celui qui pose la question, il postule que l'eau passera. Donc, dans la mesure où l'eau passe, ça ne devrait pas avoir de faire khatsitsa. S'il n'y a pas khatsitsa, il n'y a pas de risque qu'elle l'enlève. Donc, ça doit être permis. Mais il veut en avoir le cornet. Alors, il pose la question, est-ce que ces choses-là sont autorisées pour le mikvé ou pas? Ça devrait l'être, mais on veut quand même savoir. Peut-être que les rabbins ont eu peur et qu'ils ont interdit. Donc, qu'en est-il? Voilà la question. Amarlé, réponse de Rav, Arig Kamrat. Tu me parles de quelque chose qui est tissé. C'est un tissu, finalement. Ces chaînes-là, c'est des tresses. En fait, c'est des fils qui sont tressés ensemble. C'est comme un tissu. Arig Kamrat, tu me parles d'un tissu. Kol Sheu Arig Logazou. Tout ce qui est de l'ordre du tissage, il n'y a pas d'exéra. Pourquoi? Parce que l'eau passe. Il n'y a pas khatsitsa. Et s'il n'y a pas khatsitsa, il n'y a pas la gzera. Donc quand on dit l'ogazrou, alors c'est l'ogazrou, on pourrait comprendre par rapport à deux choses. Ça veut dire l'ogazrou par rapport à la khatsitsa ou l'ogazrou par rapport à Shabbat. Rashi, Kol sheu arig l'ogazrou la tsetbo be Shabbat. Alors lui, Rashi nous dit, c'est la gzera, c'est par rapport à sortir avec le Shabbat. Tout ce qui est de l'ordre du tissage, il n'y a pas d'interdit de sortir avec le Shabbat. Pour quelle raison? De l'Eilian Chatzitza lo Chayatz, parce qu'effectivement, conformément à ce que tu pensais, en ce qui concerne l'écran, ça ne fait pas écran. Et pourquoi ça ne fait pas écran? De l'Omatsi la Douke Shapir. Parce qu'on ne peut pas le serrer fortement. Ça ne peut pas être bien serré, donc nécessairement l'eau passera. Nécessairement l'eau passe, donc on n'est pas obligé de les enlever.
donc elle ne les enlèvera pas, donc on peut sortir avec le jour du Shabbat. Ça paraît très très simple, et c'est la suite qui va être hyper compliquée. On continue, si vous n'avez pas d'objection. Itmar Nami. Quand je dis tissu, c'est parce que c'est aussi, j'avais évoqué la consistance d'absorber l'eau, et donc peut-être de ce fait provoquer un dessalement. Non, pas du tout. C'est pas ça que Rachid n'a pas dit ça. Rachid a dit que la consistance de ce. Il dit que par nature, on n'arrive pas à serrer, parce que c'est épais et creux. Le mot khalilta, parce que c'est khalilta, parce que c'est khaloul. Donc comme c'est khaloul, vous ne pouvez pas serrer fortement, il y aura toujours un espace entre le fil et le cheveu. C'est ce qu'il dit. Donc ça c'est la réponse de Rav à Rav Kahana. Itmar Nami, il a été dit également au Beth Midrash, Amar Ravuna, Bre de Rav Yehoshua. Un autre maître, c'est Ravuna, fils de Rav Yehoshua, qui le dit, Kol Shehu Harig, lo gazru. Bon, ça c'est facile, donc c'est la même chose que ce qu'on a dit. Tout ce qui est de l'ordre du tissage, on n'a pas interdit de sortir avec le Shabbat. Puisque là c'est facile. C'est là que ça devient compliqué. Ve'ikade amri. Il y a une autre version, d'autres rapportent autrement l'enseignement du même Ravuna Bre de Rav Yehoshua. Amar Ravuna Bre de Rav Yehoshua, Chazina l'achvatai de lo kapdan alayu. Chazina, j'ai vu, l'achvatai, mes sœurs, de lo kapdan alayu, qui ne font pas attention, n'y font pas attention. Ça ne les dérange pas. Mes sœurs, ça ne les dérange pas. Là, c'est pas très clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid. Il n'y a pas de géant. L'achvataï de l'okabdan alayou, mes sœurs, ça ne les dérange pas. L'itlan meroshan keshen rochtzot bechamim. C'est-à-dire qu'elles ne se sentent pas obligées, l'itlan meroshan, de les enlever de leur tête. C'est-à-dire quand mes sœurs ont l'habitude de porter ces fameuses chaînes de fil, ces fameux Scooby-Doo, et elles ont l'habitude de les porter, et ça ne les dérange pas au point de devoir les enlever de leur tête lorsqu'elles prennent un bain à l'eau chaude, que Shen Rochtzot Bechami, lorsqu'elles se lavent à l'eau chaude, pas quand elles vont au mikvé, on ne parle plus du mikvé maintenant. On dit lorsque mes sœurs, j'ai vu que mes sœurs, elles portent ces fils tressés dans la tête, sur les cheveux, et quand elles prennent un bain ou une douche, elles les gardent sur les cheveux. Là, donc, pas de Shabbat. Hein? En semaine. Alma, donc, Aïle Be'uma Yashapir. Donc ça prouve que l'eau passe. Afilou lanat rechitza. Indépendamment, même quand ce n'est pas un problème de halakha. Parce que quand elles prennent leur douche, elles veulent laver leurs cheveux. Si les fils en question empêchaient l'eau de passer, elles les enlèveraient, parce que sinon les cheveux ne vont pas bien être lavés. Donc même pour le hana'a, pour le bénéfice du lavage, on voit que l'eau passe. Kivan sheken, puisqu'il en est ainsi, le inyan tevilanami. En ce qui concerne le fait de se tremper au mikvé, ça sera la même chose. L'otzrichim le'atiran, ça ne sera pas la peine de les enlever. Ou mutar la tzedbaim be Shabbat, et ipso facto, on aura le droit de sortir avec le Shabbat. De ha imitrami tevila, parce que si elle a tout d'un coup se présente à cette femme une obligation d'aller au mikvé, lo shavu lehu, elle ne les enlèvera pas. Lo mishum chatzitza, ni parce que ça ferait écran, velo mishum kpeida, ni parce que ça la dérange par le fait que le cheveu va pas bien être mouillé. Donc c'est QFD, c'est permis. C'est un exemple pratique de l'occasion. Voilà, donc
c'est-à-dire, d'après le Ika de Amré, il apporte une preuve de l'expérience qui prouve que ça passe, que l'eau passe. Mais à la fin, Rashi a rajouté quand même autre chose, c'est que si ça passait pas, il y aurait deux raisons pour lesquelles la femme l'enlèverait. D'une part, elle l'enlèverait parce qu'il y a une halakha et que c'est chotset, ça valide le mikvé. Mais de toute façon, elle l'enlèverait aussi parce que elle, quand elle va au mikvé, c'est pour se mouiller les cheveux. Et si elle sait que l'eau passe pas, elle l'enlèvera de toute façon. Parce qu'il dit Rashi, l'homme mishum khatitza, l'homme mishum kpeida. Kpeida, c'est-à-dire que ça la dérange. C'est-à-dire qu'une femme qui va se mouiller les cheveux, ça la dérange si elle sait que les cheveux ne vont pas être mouillés. Et donc si elle n'enlève pas, ça ne la dérange pas, donc c'est permis. Donc ça revient au même finalement, la conclusion elle est la même. On peut jeter un coup d'œil avant d'aller plus loin dans le Rosh, parce que le Rosh a un autre chat juste sur cette notion de Kpeida. Parce qu'on a l'impression que Rashi, il donne une précision inutile. Si il aurait pu se suffire de dire Mishon Khatissa, on aurait compris que la femme qui veut que ses cheveux soient bien lavés, si l'eau ne passe pas, ben, elle les enlèverait. Oui. Si elle ne les enlève pas, c'est que ça passe. Oui. Et du coup, on est arrivé, Karachi insiste sur Pekida. À la fin, l'homme Mishon Kpeida, c'est à cause de la suite de la Gemara. Vous allez voir tout de suite. Mais simplement, je voulais juste vous montrer dans le Rosh. Instant, où est-ce que c'est? Mishum de Zimi de Shayadou, non, c'est pas ça. Je ne sais pas où c'est l'instant. Je vais regarder dans mon roche à moi. C'est dans le Siman Bet. En fait, c'est dans le Siman Bet. Voilà. Ba'amine, regardez, à la 4e ligne, à partir de la Gemara. Ba'amine, voilà. Ba'amine Ravkana Merav, Tike Khalil Tamay, Amarle Arika Amrat Kol Sheu Arig le Gazrou. Ce qu'on a vu dans la Gemara. Itmarnami, Amaravuna Bredre Yeshua, Kol Sheu Arig le Gazrou, comme on a vu dans la Gemara. Vikade Amre, Amaravuna Bredre Yeshua, Chazina le ou l'achbatay de l'okabde alayou. Alors, où est-ce que c'est? Alors, il continue dans la Gemara. Perash Rashi. Ah non, c'est sur. Non, alors c'est pas ici, excusez-moi. Ah non, c'est sur la suite de la Gemara. Excusez-moi, j'ai trompé. C'est pas là qu'il y a. Jusque-là, il n'y a pas de différence avec le Rosh. C'est sur la suite. Autant pour moi. On revient à la Gemara, excusez-moi. La Gemara demande Maïka ben ach lishna ou ben ach lishna. Quelle différence halachique y a-t-il entre la première version et la deuxième version de l'enseignement de Rav Huna bre de Rav Yoshua? Alors pourquoi, sur le plan méthodologique, pourquoi la Gemara pose cette question? Parce qu'on sait que quand la Gemara nous apporte deux versions différentes, ce n'est pas anecdotique, c'est qu'il y a certainement une implication halachique. Et là, apparemment, on ne la voit pas, parce que ça revient au même. D'où la question, c'est quoi l'implication halachique entre les deux versions? Réponse, Ika benayu de tenifan. La différence halachique entre les deux versions sera dans le cas de tenifan. Tenifan veut dire nitnefukela, c'est-à-dire salir. Quand ils sont salis. Alors qu'est-ce qui est sali? Les cheveux. Non. Alors c'est là qu'il va y avoir une différence entre dans le Rosh avec Rashi. C'est là que c'était là.
Alors on va voir dans Rashi déjà. De mitnefe, chez mitnefu hanartike betit. Dans le cas où ces chaînes de fils dont on a parlé ont été souillées dans de la boue, sont pleins de boue. C'est dans ce cas-là que la halakha va diverger selon les deux versions. Alors comment ça? On continue. Le Achlishna de Amrat Kol Shiuarig Logazru Hanena Miarug. D'après la première version, qui donnait comme critère, du moment que c'est tissé, on n'a pas fait de Xéra. Ben, là où c'est tissé, donc c'est le seul critère à retenir. Pas de Xéra, on peut aller au mikvé avec. Et pas de Khatsitsa. Ou le Achlishna de Amrat Mishum Kpeida. Mais d'après la deuxième version, qui a parlé du fait que les femmes, les sœurs de Ravuna, n'étaient pas regardantes là-dessus, donc on voit qu'il y a une question de vérifier si elles sont regardantes ou pas. Kivan de Tnifan, Mikpat Kabda Alayou. À partir du moment où les fils sont sales, eh ben ça les dérange. Et si ça les dérange, donc c'est interdit. Alors c'est pas très clair. On va voir dans Rashi. D'abord, Rashi Hanami Arigu, d'après la première version qui avait dit que ça suffit du moment que c'est tissé, on n'a pas fait de Xéra, cela aussi c'est tissé. Veha Ka'amar, et voilà qu'il a dit, je crois qu'il faut rajouter un dalet, Zahil, je vérifie dans mon édition. Oui, dès le Gazbouklal, c'est comme ça que le Bet Yosef le rapporte, il faut rajouter un dalet. Parce que c'est rapporté par le Bet Yosef qui rajoute un dalet. Veha Ka'amar, dès le Gazbouklal Latzet. Et donc, voilà qu'il a dit qu'ils n'ont pas du tout fait de Xéra de sortir avec. C'est-à-dire, même quand c'est sale. Alors ici, il y a une question qu'on pourrait poser. En quoi le fait qu'on a dit que du moment que c'est tissé, il n'y a pas de Xéra à faire, prouve que ça serait valable même si ça a été sali? Quand on a dit dans le cas du tissage, on n'a pas fait de Xéra. Parce que l'eau passe partout. Parce que l'eau passe partout. S'ils sont sales, ça passe partout aussi. Non, si c'est sale, ça passe aussi. On n'a pas dit que ça passait pas. Rashi a pas dit ça. On a dit qu'il y a un problème de Kpeida. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc, si vous voulez, on continue. On va voir la suite d'abord. Je reviendrai sur cette première phrase après. Ou le Haïlishna de Lokabde. Par contre, d'après l'autre version, qui disait que c'était un problème de contrariété, d'être makpi, d'être regardant. Mashma, on peut déduire des ikapde les notlan meroshan que shen rochzot, que si la femme a l'habitude de les enlever, elle tient à les enlever meroshan de leur tête, que shen rochzot lorsqu'elle se lave, assur la tzed be Shabbat. C'est ça le critère, et c'est ça qui fait que c'est interdit de sortir avec le Shabbat. La fagav de l'Inyan ihaduke lo chaitze. Bien que par rapport au problème de serrage, il n'y ait pas d'écran, ou mutarot lidbol ba'el, et qu'elles ont droit de se tremper avec. Ilkar hani, eh bien, c'est pourquoi dans ces cas de ces fils souillés, qui van de mitanfe, puisqu'ils sont pleins de boue, makpad kabdan, sheloliot, boroshan, beshaan tevilatan. Elles font très attention à ce qu'elles ne les aient pas sur la tête au moment où elles se trempent, parce que l'eau va dissoudre la boue, et ça va salir leur peau lorsqu'elles vont sortir du bain.
et bien qu'il n'y ait pas un problème de Khatsitsa, de Ha Aile Be'umaya, puisque l'eau passe, Miou, mais néanmoins, qui va de chaque Léla, Meshum Tinouf, puisqu'ils vont l'enlever pour ne pas se salir, Ati, les Ati Yinou, il y a quand même un risque qu'elles en viennent à porter, à les enlever et à les porter, Ve'asur, Latzet, Bahen, Birshut Arabim, et donc on n'aura pas le droit de sortir avec. Je crois que c'est quoi le chet qui va de chaque le ou mishum tinouf à tous les tinouf va sur la tzedel beshabbat le bet yosef sur le beshabbat ou le lishna kama le gazou et la bemide de chayat letvila, alors que d'après la première version le seul critère c'est le mikvé et pas plus. Donc en résumé, on reviendra là-dessus, on a juste amorcé. Vous avez vu que cette soulia est compliquée, donc c'est bien qu'on la fasse en deux temps. Donc on a deux versions. La première version ne parlait que de Khatsitsa, la deuxième version a introduit une notion de Kpeida. Et alors Rachid nous a expliqué que la Gemara a dit, donc quelle est la différence? C'est dans le cas où les fils sont pleins de boue. Alors Rachid nous a expliqué que si c'est par rapport au mikvé pur, ça ne pose pas de problème, parce que l'eau passe. Donc l'eau passe, la boue ne gêne pas, et donc il n'y a pas de Khatsitsa. Et par rapport au mikvé, si la question est est-ce qu'elle peut aller au mikvé avec? Oui, sale ou pas sale. Mais si la question est est-ce qu'on peut sortir avec dans la rue le jour du Shabbat? Non. Pourquoi? Parce que si elle va au mikvé, elle va les enlever. Mais elle ne va pas les enlever pour des raisons religieuses ou à la chic. Elle va les enlever par confort. C'est pas propre. Parce que c'est pas propre, elle va se salir. Donc elle va les enlever. Donc puisqu'elle va les enlever, et bien automatiquement il y a un problème de transporter. Après elle va les enlever, elle ne va pas les remettre. Elle oublie que c'est Shabbat, elle va sortir avec. Peu importe qu'elle les enlève, parce que c'est une halakha qui dit de les enlever, ou elle les enlève par confort. Du moment qu'elle les enlève, et ben il y a un problème. Et donc du coup, on comprend très bien le Lishna Batra. Celui de Lishna Kama n'est pas très clair. Et c'est pour ça que je disais, quelle était la preuve? Parce qu'il avait dit Kol Shehu Harig Lo Gazrou. D'accord, il a dit si c'est tissé, on n'a pas fait du Xéra. Mais on parlait quand c'est propre. On n'a pas évoqué le cas où c'est sale. Alors qu'est-ce qui a permis de dire? D'après la première version, tu as dit que c'est Harig. Alors regardez Rashi. Rashi a dit Vehaka Amar de Lo Gazrou Klal. Rashi semble nous dire que dans les mots, il a dit qu'on n'a pas fait du tout de Xéra. Le klal, ça veut dire même si c'est sale. Où est-ce qu'il a vu que même si c'est sale, on a dit qu'on n'a pas fait de Xéra? Réponse, regardez comment il avait dit le Lishna de Amrat, Kol Shehu Harig Lo Gazrou. Il y a deux mots inutiles. On aurait dû dire Harig Lo Gazrou. C'est quoi ce Kol Shehu Harig Lo Gazrou? Du moment que c'est Harig, c'est pas la peine. Harig, on n'a pas fait de Xéra. Le Kol Shehu vient dire Lo Gazrou Klal, c'est-à-dire Kol Shehu, le mot Kol Shehu, l'expression Kol Shehu qui paraît en trop, elle est venue nous dire c'est le seul critère à retenir. Aucun autre critère ne pourra invalider cela. Que ce soit propre ou sale. Que ça propre ou ça. C'est le Kol Shehu qui est le Yutar qui permet de dire cela. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on reprend ça après la semaine prochaine. Il y a des deux.